Donc il va lui-même témoigner. Bon, après vous n'allez pas le voir, amen, mais il est là. Donc vous allez entendre sa voix. Et ceux qui le connaissent vont le reconnaître, amen. Voilà, mais en tout cas, ce qui compte, c'est vraiment le message qui va passer, ce témoignage en tout cas pour encourager tous les disciples, tous les chrétiens en tout cas, voilà, qui aiment le Seigneur en tout cas, hein, à persévérer parce que le ciel existe. Amen. Amen. Voilà, donc le frère va parler, amen. Je vais laisser le temps de parler, va se présenter. Voilà, donc frère, c'est à toi, tu peux partager ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Bah, bonjour bien-aimés, hein. Bonjour bien-aimés. Aujourd'hui, je veux juste rendre gloire en fait au Seigneur pour ce qu'il a permis que j'expérimente. Parce que c'est une grâce, hein. C'est une grâce et j'ai confiance que beaucoup de personnes aimeraient et demandent au Seigneur de leur faire voir beaucoup de choses, de leur faire vivre pas mal d'expériences. Et moi, le Seigneur a permis que je vive ça, donc voilà, je voulais juste rendre gloire au Seigneur en tout cas pour sa bonté. Donc ça doit remonter aujourd'hui maintenant peut-être à 1 semaine et demie ou 2 semaines, il me semble, hein, je pense, 2 semaines à peu près. Donc je dormais, hein, c'était en pleine nuit, je dormais, et donc je faisais un songe. Et dans ce songe en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que c'était un jour ordinaire, en fait, je m'étais réveillé pour aller au travail, donc ordinairement, voilà. Et donc j'ai fait ma prière du matin, en fait, et dans ma prière, quand je finis, je m'interroge. Donc je dis au Seigneur, ah Seigneur, je sais que tu viens bientôt. Je me pose la question, est-ce que je mérite le ciel? Est-ce que si tu viens, est-ce que moi je serai sauvé? Voilà, je mène ma petite vie, je reste à tes pieds, je me sanctifie, je fais tout pour te plaire. Vraiment, est-ce que je mérite le ciel? Ça, c'est dans le songe. Voilà. Donc en fait, dans le songe, je me suis réveillé, je parlais au Seigneur. D'accord. Et le Seigneur me dit, il me parle comme ça, clairement, en fait, aujourd'hui tu vas vivre quelque chose. D'accord. Tu vas voir le ciel, et je vais te faire voir le ciel. Et à l'instant même, ce qui s'est passé, c'est que on a été porté. Donc j'ai été porté. Donc ce sentiment-là, c'est plus un petit enfant qui saura l'expliquer. Parce que quand on porte les petits enfants, ils savent ce que c'est. Donc j'ai senti qu'on m'avait porté. Mais pas au niveau mais au niveau des pieds. C'est comme s'il y avait une main, je suis monté sur la main et je commençais à monter. Et dès que je commençais à monter, je vois autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes qui montaient avec moi. Il y avait des visages connus. Mais le Seigneur n'a pas permis que je voie les visages. Mais il y avait des gens donc on était dans la joie, dans la louange, c'était extraordinaire en fait. C'est-à-dire qu'on montait, on louait, ça. On se regardait, ah oui, tu es sauvé, ah alors Seigneur. On faisait que chanter. Donc tout en montant, ce qui m'a frappé, c'est aussi que à l'instant où on a commencé à monter, tout ce qui était terrestre avait disparu. C'est-à-dire qu'on ne pensait plus aux femmes, aux enfants, à un travail. Donc tout ce que moi j'avais sur la terre avait disparu de mes pensées. Donc tout ce que j'avais en moi, c'était seulement la louange. Donc on montait comme ça, louer. Mais vraiment, on montait, on louait vraiment. C'était une louange extraordinaire. Le Seigneur a permis que je puisse me retrouver plusieurs fois avec des frères ou des sœurs en train de louer. Mais cette louange-là n'a rien à voir. C'est une louange qui est totalement différente. Mais totalement différente. C'est une louange qui est remplie de joie. Tu tressailles de joie, quoi. C'est extraordinaire. Donc on montait et on arrive dans un endroit, il y avait de la verdure. C'était une étendue de verdure. Mais de la verdure différente. Voilà. C'était différente. Et il y avait une grande lumière. Le soleil, c'est rien, quoi. Il y avait une lumière qui illuminait cet endroit-là. C'était très, très, très grand. C'était très magnifique. Et l'image que j'ai aujourd'hui, c'est... je sais pas si on a déjà vu les films de l'apôtre Pierre, le film des Actes des Apôtres, où on parle de l'apôtre Pierre. Et quand on le montre en train d'évangéliser, quand il part dans le désert, quand il marche, vous voyez comment c'est grand, où il n'y a que les montagnes, c'est très beau, en fait, il y a tout qui brille, de la verdure,
C'était magnifique, en fait. Et je me tournais, je regardais, je pouvais voir à 100 mètres de distance. C'est-à-dire que j'étais ici, à 100 mètres. S'il y a quelqu'un qui passe, je pouvais le voir. Tellement l'étendue était grand. C'était lumineux. C'était vraiment lumineux. Et la louange continue, en fait. On chantait, on louait, on a adoré. On était dans la présence du Seigneur. On ne faisait que louer. Il n'y avait pas autre chose. C'était la louange, la louange, la louange, la louange, la louange. Et de tout ça, j'ai retenu un seul mot. Se faire violence. C'est le mot en fait que j'ai retenu. Se faire violence. Et le matin, il fallait se réveiller pour les enfants. Et je me suis réveillé. Donc tu t'es réveillé, c'était le matin. Je me suis réveillé parce que mon réveil avait sonné. Et je me suis réveillé. Avec le mot, il faut faire violence. Voilà. C'est le dernier mot que j'ai retenu, c'est se faire violence. En gros, tu vois ce que tu as vu, et tu peux le vivre si seulement si tu te fais violence. Là où tu étais, tu peux y être si seulement si tu te fais violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. La persévérance. Wow. Et c'est extraordinaire parce que moi je ne l'avais jamais vécu. Je ne l'avais jamais vécu. J'ai eu à le demander au Seigneur déjà, plusieurs fois, il y a très très longtemps, Seigneur, voilà, j'aimerais vivre quelque chose de personnel comme ça avec toi, quelque chose d'extraordinaire, que toi et moi, sans pourtant qu'il y ait d'autres personnes, mais toi et moi seulement de vivre quelque chose. Et bien aimé, le ciel existe vraiment. Amen. Le ciel existe vraiment et l'enlèvement existe vraiment. Et quand la parole nous dit que ce sera un jour normal, ce sera un jour normal. C'est-à-dire qu'on va se réveiller le matin, pour ceux qui vont au travail, ils vont se préparer pour aller au travail. Si ça arrive la nuit, ce sera un moment où on est habitué à aller dormir. Et on ira dormir comme ça. Et on partira. Et vraiment la parole est véritable. Amen. L'enlèvement existe vraiment, le paradis existe. C'est pas une blague. Et ceux qui disent qu'ils ont expérimenté ça, si et seulement s'ils sont sincères, moi je crois. Parce que le Seigneur a permis que je le vois. Amen. Ah, de là, tu peux... Bon, franchement, voilà. Si quelqu'un me dit que le ciel existe, moi je dirais oui. S'il invente, c'est pas grave. Mais comme moi j'ai vu, maintenant je sais que ça existe. Donc si quelqu'un vous dit que le ciel existe, croyez. Amen. La parole est vraie. Même si lui, il veut s'inventer une vie, croyez seulement que le ciel existe. Parce que vraiment, le ciel existe. Et si vous voulez que le Seigneur vous fasse expérimenter ça, lui seul le veut. Vous pouvez demander. Moi j'ai demandé, il a permis. En tout cas, je rends gloire au Seigneur parce que ça m'a permis de comprendre. De comprendre, de croire. Parce que le Seigneur a permis que je puisse croire en lui sans avoir vu. Mais il m'a fait voir quand même. Amen. Et là je crois encore plus. Amen. Parce Amen. que vraiment ça encourage. Ça m'a beaucoup encouragé. J'étais très très encouragé et depuis ce jour-là, je ne cesse de faire des rêves, des songes avec des frères en train de partager. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. C'était quand déjà quand tu m'as dit? C'était à peu près une semaine et demie à peu près. On en a parlé une semaine et demie. Et depuis là, à chaque fois en fait, c'est le même songe, j'ai un même songe qui revient à chaque fois, avec un frère que tu connais, c'est un bouillon, tout ça, avec sa femme et ses enfants, et à chaque fois on se retrouve chez lui en train de prier. Amen. En train de prier, en train de partager. Hier encore, c'était encore le même songe. On s'est retrouvé chez lui, avec deux frères, en train de partager. Donc depuis ce rêve-là, jusqu'à aujourd'hui, voilà le songe que je fais à chaque fois. Wow. En tout cas, le Seigneur est véritable et sa parole est vraie. Sa parole est vraie parce que ce qu'il dit est vrai. Un jour il viendra. Il a dit qu'il allait nous préparer une place et il vient. C'est une vérité en fait. Amen. Il viendra nous chercher et le paradis existe vraiment. C'est un endroit magnifique. J'ai un petit regret, c'est que le Seigneur n'a pas permis que je voie ça longtemps. D'accord. Pour que je voie les maisons qu'il a préparées. Alors ça j'aurais aimé voir. Mais il m'a permis de voir en tout cas un petit bout. Un petit bout. Mais ce petit bout-là me rassure déjà. Ce petit bout-là m'encourage déjà et j'ai hâte. Mais la parole est vraie, amen. En tout cas, voilà le témoignage de notre frère, en tout cas.
pense que... Félicitations. Mais Merci au Seigneur. merci au Seigneur, voilà. Donc merci au Seigneur. Voilà. C'est une grâce, hein, parce que, comme il a dit lui-même, il ne s'attendait pas à ça. Je pense que tout le monde a reçu, a vécu quelque chose avec le Seigneur, en fait, tu ne t'attends pas. Et puis, si on te prend, il te montre les choses, il peut te montrer l'enfer, il peut te Ce qui montrer... est là, c'est quand tu te réveilles. Voilà, ça m'a dégoûté. Peut-être que j'étais dégoûté. Le réveil a sonné, et voilà, tu es revenu sur la réalité terrestre. Voilà, j'étais dégoûté. Pour amener les enfants à l'école, tout ça, il faut aller travailler. J'étais dégoûté. J'aurais aimé rester en Ouais, bien, en tout cas, le paradis existe. Et en tout cas, Jean 14, 1 est clair, hein, on va le lire rapidement. Pour moi, c'est les versets bibliques qu'on connaît, mais il y en a qui doutent un peu. Voilà, je pense que Jean 14, voilà, Jean 14, 1, jusqu'à, voilà, ce verset 3 là-bas. Amen. Enfin, tu peux lire, hein, enfin, yes, et voilà. Jean 14, verset 1. 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Par exemple. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Donc il y a vraiment une place là-haut que le Seigneur est allé préparer. Donc le paradis est une réalité. Je pense que le Seigneur fait ce qu'il veut. Amen. Le frère n'a pas payé. Il n'a pas jeûné, prié pour ça. Il a eu à cœur depuis des années, voilà, s'il pouvait se faire avoir, comment dire, avoir cette grâce. Ben, le jour où il ne s'attendait pas, cela a permis. En tout cas, on bénit le Seigneur. En tout cas, d'où j'avais à cœur de pouvoir le partager aussi bien aimé dans les nations pour vous encourager. Oui, il faut se faire violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, bien aimé, ne baissons pas les bras parce qu'il y a ci, il y a ça. Non, le paradis existe vraiment. Et ce qui est bien, c'est que voilà, une fois que on part, tout ce qui est de la terre, on oublie. Moi, c'est ce que je retiens en tout cas de ce témoignage-là, c'est que quand on part, voilà, on passe de mari, de femme à fils et fille de Dieu. Ça veut dire que on n'a plus de soucis de ce monde en fait. Voilà, voilà. On monte, on va à la rencontre de notre Père Céleste, notre Créateur. Amen. C'est tout. Et ça se passera là-bas, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Notre Maître, Yeshua Mashiach. Donc voilà, en tout cas, je sais pas, je prends quelques réactions. Tu en penses quoi, mon frère Cyprien? Quand tu entends ça, toi qui, voilà, qui émerveillé. Voilà, toi qui viens d'arriver à Christ, voilà, qui veut vraiment avancer avec le Seigneur, tu apprends que le paradis existe. Il y en a qui ça fait réfléchir et le mot sur sa violence. Vraiment, que je me fasse violence. Même si c'est pas facile, mais tout est possible à celui qui croit en fait. Bon, t'as tout dit. C'est magnifique. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Marc 9, 23. C'est ça. Extraordinaire. Que Dieu nous fasse grâce à ceux qui n'ont pas encore vu nous voir aussi. Parce Bien que sûr. plus tu vois ces choses, plus tu as la ferme assurance de quoi que ce soit les choses qui arrivent. Donc je sais un peu de quoi il parle. Que Dieu fasse grâce à ceux qui n'ont pas vu aussi. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Il peut ne pas te montrer toi. Et il ne peut pas me montrer. Il ne peut pas me montrer à moi, il peut le montrer à lui. Voilà, pour t'encourager. Amen. Ça ne veut pas dire que l'autre est plus que toi. Non, je ne parle Voilà. pas. En tout cas, ça aussi c'est important. Que les bien-aimés ne se fassent pas voir. Seigneur, j'ai prié. Le Seigneur a dit, voilà. heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. C'est ça. Le plus important, pour croire à ce qui est écrit là. Je confie La ce mettre que en pratique. Alexandre dit. Je connais un homme de Dieu. Quand il avait fait un rêve comme ça, je ne m'y attendais pas, c'était comme ça. Et je lui ai dit, il m'a dit, Dieu fait ce qu'il veut. Moi, j'ai toujours prié pour voir ça. Je n'ai pas vu, mais toi, tu as vu. Et moi, pour devant lui, bon, moi, je me suis. Normalement, si on va parler entre nous, lui, il est bien placé pour voir quoi. Voilà. Et le jour là, il souriait, donc je rejoue ce qu'il dit, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. C'est pas les années de conversion, c'est pas voilà ton ancienneté, c'est pas ton niveau de foi. Il fait ce qu'il veut. Le plus important, c'est pour encourager son peuple. Et que le frère va le partager, ça va encourager beaucoup.
Voilà, ça va encourager beaucoup. Ah, c'est bon, le paradis existe, le Seigneur au contrôle. Le frère a vu, oui, il n'était pas tout seul, c'était un groupe. Il a reconnu des visages, il a vu mais il n'a pas reconnu. Il a vu des visages familiers. Donc, ça veut dire que c'est bien, persévérant. Amen, c'est encourageant. C'est-à-dire que ça encourage aussi. Il ne faut pas que les gens tombent dans le piège où lui, il a vu, moi, je n'ai pas vu. Je n'ai prié pour voir même un brin d'herbe du paradis. J'ai rien vu. Même non, c'est pas ça le but. Amen. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est le Machin qui l'a dit. Donc le même qui le dit permet aussi que certains le voient. Donc si le Seigneur fait ce qu'il veut. Voilà. En tout cas, sachant que ça existe, il faut le croire. Donc du coup, ça nous booste en fait. Quelles que soient les situations, quelque chose qui se passe dans ce monde, on doit être des violents. Car le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est le message qu'il a eu en se réveillant. Je pense que c'est tellement parlant. Pourquoi violence? Parce qu'il y a des résistances en fait derrière. On est dans un monde où il y a beaucoup de résistance. Voilà. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de violence. Donc celui qui veut briser les barrières, les résistances, il faut qu'il soit violent en fait. Donc ça demande beaucoup d'efforts. Voilà. C'est ça en fait la violence. Ça demande de l'effort personnel aussi. Voilà. Donc beaucoup prier, sanctification, sainteté. Il faut aussi faire beaucoup de sacrifices dans la vie de tous les jours. Parce que voilà, ça coûte un prix, la marche dans le Seigneur. Beaucoup pensent que c'est seulement aller à l'assemblée, prier le dimanche, et puis jeûner un peu, et puis c'est tout. Oh, je regarde une vidéo sur YouTube, amen, amen, je coupe l'écran, je coupe mon téléphone. C'est bon, non. C'est plus que ça en fait. Ça demande plus de sacrifices en fait. Et donc ça commence déjà par mettre la parole déjà, connaître la doctrine des apôtres et des prophètes, pour pouvoir marcher selon la volonté du Seigneur en fait. Tu peux te faire violence, mais être à côté. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de nos amis, de nos amis qui sont dans d'autres croyances. Ils se font violence aussi, mais leur violence ne paiera pas parce qu'ils suivent un autre chemin que Jésus-Christ. Et pourtant, ils sont plus violents que nous parfois. Ils sont plus zélés que nous parfois. Voilà. Vous prenez les bouddhistes, pour nous-mêmes, pour les musulmans. Parce que pour nous, les musulmans, un musulman qui ne croit pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité, pour nous, mais il n'a pas part au paradis, d'après la doctrine. Mais pourtant, ils se font violence. Voilà, ils font plusieurs prières de la journée. Ils font des ramadans, ils font des trucs. Ils croient bien faire pour eux aussi aller au paradis. Mais, d'après la doctrine des apôtres et des prophètes, la vraie violence, c'est déjà de connaître la doctrine des apôtres et des prophètes et de faire ce qui est écrit. C'est tout. Là, du coup, on peut être violent dans ça. Sinon, c'est x0. Tu fais violence en priant Marie, Mère de Dieu, c'est x0. Tu fais violence en te mettant à genoux devant une statue, c'est x0. Tu fais violence en adorant un homme de Dieu, c'est x0. Voilà. Tout ça, il faut vraiment que ça soit une violence qui est basée sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Là, du coup, on est sûr que oui, soit on meurt, ou si l'enlèvement arrive maintenant, on est sûr de monter. Et enfin, de laisser derrière nous tout ça. YouTube, Facebook, travail, mari, femme, école, tout ça. Ciao. Au revoir. Amen. En tout cas, là, on se donne en tout cas. Voilà bien en tout cas le témoignage de ton frère Jess. J'espère que voilà, ça vous a encouragé. Nous, on a encouragé en tout cas par rapport à ça. Et voilà, d'où on n'a pas voulu qu'il soit vu, il n'a pas voulu, pour vraiment laisser la gloire au Seigneur en fait. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Donc que ce soit vraiment quelque chose d'encourageant sans forcément voir qui l'a vu. C'est très important aussi, amen. Voilà. En tout cas, soyez bénis. En tout cas, persévérants, car le Seigneur revient bientôt. Maranatha. Allez, shalom.